Parikarust. Notre maire, M. Luc Carvounas, souhaite vous remercier pour votre présence si nombreuse ce matin, en solidarité au peuple de la République de l'Artsakh et du peuple arménien agressé militairement depuis dimanche dernier, avec déjà de très nombreuses victimes civiles. Au nom des Alfortvillaises et des Alfortvillais, des Arméniennes et des Arméniens, nous remercions aussi toutes les personnalités que M. Luc Carvounas aura à cœur de saluer dans son propos introductif, avec un merci chaleureux et particulier pour M. le Président de la République française, François Hollande. Je laisse tout d'abord la place à Rostom Kachikian, arménien, et Alfortvillais, qui va vous interpréter un morceau de doudouk. Et j'ai plaisir à souligner qu'il a honoré les obsèques aux invalides de notre regretté Monsieur Charles Aznavour. À toi, Rostom. Monsieur le Président de la République française, François Hollande, je le remercie encore de sa présence parmi nous. Madame l'ambassadrice de la République d'Arménie, Mesdames, Messieurs les élus ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des Arméniens de France, Monsieur le maire, cher Luc Carvounas, ce n'est pas la première fois que je viens à Alfortville. Alfortville est un symbole de la cause arménienne. Avec Joseph Franceschi, avant moi, René Rouquet, aujourd'hui Luc Carvounas, nous avons partagé tant de rassemblements ensemble pour obtenir la reconnaissance par la France du génocide arménien, ce qui fut fait par une loi à l'initiative du groupe socialiste de l'Assemblée nationale de l'époque et qui permet aujourd'hui à la France de parler encore plus fort au nom du monde, parce qu'elle fut l'une des premières nations à reconnaître publiquement le génocide. Ensuite, je suis venu à Alfortville pour que nous puissions ensemble permettre la pénalisation des négationnistes du génocide. Nous ne sommes pas encore parvenus à nos fins, et même comme président de la République, j'avais
voulu qu'une loi puisse être votée par le Parlement, ce qui fut fait. Hélas, nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout, faute d'un Conseil constitutionnel encore rétif pour aboutir à cette pénalisation. Aujourd'hui, je suis ici avec vous face à une situation d'une très grave ampleur qui ne concerne pas simplement l'Arménie, mais toute la région du Caucase et au-delà même le monde entier. C'est vrai qu'il y a eu depuis des années un certain nombre de conflits sur ce qu'on appelait la ligne de contact, ce qui d'ailleurs a conduit beaucoup d'entre vous à vous mobiliser chaque fois qu'il y avait des risques de déclenchement de conflits et des morts qui étaient hélas constatés. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un conflit sur une ligne de contact. Nous ne sommes plus devant un certain nombre d'incidents très graves et qui pouvaient concerner des soldats. Nous sommes devant une guerre. Oui, une vraie guerre. Cette guerre, elle a été déclenchée par l'Azerbaïdjan. Elle n'a pu être engagée et poursuivie qu'avec l'appui, le soutien et l'intervention de la Turquie. Turquie qui a fourni les armes, les matériels et même maintenant les supplétifs, avec des combattants syriens, libyens, qui ont transité par la Turquie. Cette guerre, elle peut dégénérer dans l'ensemble de la région, compte tenu de ce que nous savons de notre géographie, ce qui n'est pas la spécialité partagée par tous les Français, mais que nul ne peut ignorer. Autour de l'Arménie, il y a l'Iran, il y a la Russie, nous avons des puissances qui peuvent, à un moment aussi, être partie prenante de ce conflit. Aujourd'hui, une étape a été franchie, avec des bombardements sur les populations civiles. C'est bien plus qu'une escalade. C'est une déstabilisation de tout le Caucase. La France a une responsabilité particulière. Elle fait partie de ce que l'on appelle le groupe de Minsk, qui avait été mis en place en 1992 pour chercher une médiation, dans un conflit qui dure donc depuis 30 ans. Durant ma présidence, j'avais travaillé avec les deux présidents de l'époque, enfin, un est toujours là, président azerbaïdjanais et président arménien, pour trouver une solution durable. Je les avais même réunis à l'Élysée, à Paris, et nous étions proches d'un accord. Il n'avait pas pu être signé sous la pression de la Turquie et aussi, reconnaissons-le, peut-être de la Russie, car tous ont intérêt, les deux, à un conflit gelé dans cette région pour garder leur influence. Mais nous ne sommes plus là, parce qu'il ne s'agit plus simplement de se disputer quelques hectares dans le cadre d'un accord. Il s'agit là d'une guerre qui est engagée pour conquérir un territoire. La France doit donc, compte tenu de sa responsabilité, compte tenu de sa présence dans le groupe de Minsk, avec la Russie et les États-Unis, imposer un cessez-le-feu et obtenir de la Turquie la fin de son intervention et de prendre des sanctions internationales en cas de manquement. Le Conseil de sécurité doit également adopter une résolution qui doit être contraignante pour que toutes les parties s'engagent à ce cessez-le-feu. Il y a aussi des mesures qui devront être prises, non seulement sur l'Azerbaïdjan, si ce pays ne voulait pas entendre raison, mais sur la Turquie. Parce que c'est toute la stratégie de la Turquie qui est aujourd'hui mise en cause, et c'est aussi sa présence dans l'OTAN qui doit être interrogée. Comment l'OTAN, c'est-à-dire une alliance fondée sur la solidarité automatique en cas d'agression, comment l'OTAN peut
accepter encore qu'un de ces pays membres, en l'occurrence la Turquie, puisse en menacer un autre en Méditerranée, je parle de la Grèce, en déployant des navires sur des zones maritimes controversées. Comment l'OTAN peut-elle admettre qu'un de ses membres, en l'occurrence la Turquie, occupe une partie du territoire syrien et attaque des positions de Kurdes qui ont été nos alliés, les alliés de la France, lorsqu'il s'est agi d'éradiquer Daesh? Comment l'OTAN peut-elle tolérer que la Turquie soit présente en Libye et contribue au chaos dans ce pays avec cet atroce commerce des réfugiés? Comment l'OTAN peut-elle justifier que la Turquie achète des missiles à la Russie en contravention avec toutes les règles de cette organisation? Comment l'OTAN peut-elle aujourd'hui laisser la Turquie être partie prenante d'une guerre dans le Caucase et utiliser des moyens militaires qui tuent chaque jour non seulement des militaires, mais qui tuent des civils, qui bombardent des villes et qui provoquent des réfugiés en grand nombre et des déplacés? Bref, jusqu'à quand la Turquie va-t-elle déployer ses interventions? Aujourd'hui, c'est l'Arménie, c'est le Haut-Karabakh, mais demain, ce peut être aussi les Balkans si nous ne faisons rien. Comment pourrait-on laisser la Turquie, en toute impunité, rester membre de l'Alliance atlantique, une alliance qui ne porte plus son nom et qui est fondée sur les libertés et la démocratie? Le temps donc, et je m'exprime comme celui qui a dirigé la France pendant 5 ans, a entretenu des relations avec la Turquie, comme avec tous les pays qui participent de la communauté internationale. Oui, je le dis aujourd'hui, le temps d'une clarification est venu. Elle doit venir de l'Europe et aucun chantage ne peut être exercé sur l'Europe au nom de la cause des réfugiés. D'ici là, et je salue l'intervention et l'initiative du maire d'Alfortville, l'opinion nationale d'abord, l'opinion publique internationale doit être mobilisée. Votre présence n'est pas simplement symbolique, n'est pas simplement une solidarité de circonstance, n'est pas simplement un sentiment que vous éprouvez face aux difficultés, aux épreuves que traversent l'Arménie et le Haut-Karabakh. Votre présence est aussi un appel à tous les Français qui ne sont pas forcément au fait de la situation dans le Caucase ou en Arménie. Tous les Français qui doivent être conscients que ce qui est en cause va bien au-delà de ce que vous ressentez comme Arméniens de France. Oui, ce qui est en cause, c'est la stabilité, c'est la paix, c'est la sécurité. Et donc, votre solidarité à l'égard de ce peuple martyr, les Arméniens, elle doit être aussi une solidarité pour le droit international et son respect, mais aussi une solidarité pour que nous puissions vivre en paix tous ensemble et dans la sécurité. Le terrorisme se nourrit de ces conflits qui ne sont jamais réglés, de ces nationalismes qui dérivent et qui finalement aboutissent à convaincre des citoyens qu'ils ne sont pas simplement membres de la République, mais fidèles à une autre patrie. Ici, il n'y a que des Français, Françaises qui veulent vivre en liberté et qui sont solidaires du peuple arménien, mais qui sont surtout attachés à la liberté. Ce n'est pas un conflit localisé sur lequel vous vous exprimez aujourd'hui les uns et les autres, avec passion, avec foi et avec conviction. C'est une affaire internationale majeure. La Turquie du président Erdogan veut savoir jusqu'où elle peut aller. Elle nous teste un peu partout. Eh bien, je vous le dis, si vous êtes là, si nous sommes nous aussi là, la Turquie d'Erdogan n'ira pas plus loin.
elle s'arrêtera là. Voilà pourquoi la France, l'Europe et, j'espère, la communauté internationale porteront un coup d'arrêt pour la paix, pour la reprise des négociations. Et si négociation il doit y avoir, et il y aura négociation, pour rechercher un accord durable, les représentants du Haut-Karabakh devront être associés à cette discussion et à cet accord de paix. Voilà mon message. J'ai voulu peser mes mots, car je ne parle pas simplement comme citoyen. J'ai voulu peser mes mots pour que vous compreniez bien que ce qui est aujourd'hui engagé va bien au-delà de l'Arménie. Et que si notre amitié pour l'Arménie ne fait pas de doute, ce qui nous engage, ce qui nous mobilise, ce qui nous fait vivre, nous, Françaises et Français, c'est une cause qui est plus grande encore. C'est la liberté, la paix et la sécurité. Vive l'Arménie, vive la France et vive l'amitié entre la France et l'Arménie. Merci, Monsieur le Président de la République, Monsieur François Hollande. Eh bien, à présent, la cérémonie se termine. Je vous remercie encore à tous de votre présence. Nous allons tous ensemble écouter les hymnes de l'Artsakh, de l'Arménie et de la France. Merci à tous.